Bienvenue sur la chaîne de maths. Aujourd'hui, on va voir une autre leçon de mathématiques pour les élèves de première année collège. La leçon d'aujourd'hui, c'est les nombres relatifs. Alors, on va commencer par un petit rappel. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ensemble des nombres entiers naturels. Vous avez déjà vu l'ensemble n. C'est quoi l'ensemble n? Alors, c'est l'ensemble des nombres entiers naturels. C'est 0, 1, 11, 13, ainsi de suite. Ce sont des nombres naturels, non pas des virgules. Et vous avez déjà vu l'ensemble des nombres entiers, mais décimaux. Qu'est-ce que ça veut dire décimaux? Qui ont des virgules. Par exemple, 2,5, 12,15 et ainsi de suite. Alors, ce sont des nombres entiers, mais décimaux. Alors, les nombres positifs. Qu'est-ce que ça veut dire les nombres positifs? Vous avez déjà vu ça. Ce sont les nombres qui sont supérieurs à 0, ou bien qui sont supérieurs à 0. Par exemple, c'est 0, 1, 7, ainsi de suite. Alors, se trouve toujours à droite de 0. À droite de 0. Alors, c'est n, c'est l'ensemble des nombres entiers naturels. Et pour les nombres entiers décimaux, ou bien l'ensemble t, c'est par exemple 0,6 aussi se déplace à droite du 0. Parce que ce sont des nombres positifs. Ce sont des nombres positifs, alors supérieurs à 0. Et qui se déplacent toujours à droite de 0. C'est vrai. Alors, on passe aux nombres relatifs par une petite définition. C'est quoi les nombres relatifs? Alors, les nombres relatifs, ce sont des nombres qui se composent de deux parties. Partie du signe, plus ou bien moins, et partie numérique, ou bien c'est la distance à 0. Alors, on va expliquer ça. Exemple, moins 12, plus 7, moins 29 et 8. Alors, moins 12, c'est un nombre relatif qui a le signe moins. Et plus 7, le signe 7. Le signe, plus. Et pour moins 22, c'est le signe moins. Et pour 8, c'est le signe plus. Alors, plus 7, on peut écrire seulement 7. C'est les nombres qui n'ont pas de signe, c'est automatiquement ayant du signe plus. Alors, on va déplacer les nombres relatifs sur la droite graduée. Alors, sur la droite graduée, on a à droite du 0, les nombres positifs, c'est 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Ou bien les nombres décimaux, c'est 0,5, 1,7. Alors, ce sont des nombres positifs qui se déplacent toujours à droite du 0. Alors, ce sont les nombres positifs qui ont le signe plus. Alors, je peux écrire 2, ou bien plus 2, 3, ou bien plus 3, ainsi de suite. Même chose pour les nombres décimaux, c'est plus 3,9 ou bien 3,9. C'est bon. Alors, on passe au nombre qui se trouve ou bien qui se déplace à gauche du 0. C'est bon? Alors, vous avez déjà vu seulement les nombres qui se déplacent à droite du 0, mais actuellement, on va voir les nombres qui se déplacent à gauche du 0. Ce sont aussi des nombres relatifs, mais ce sont des nombres relatifs négatifs, qui ont le signe moins. C'est bon? Alors, chaque nombre positif a son opposé à l'autre côté. Par exemple, 1 se trouve à droite du 0. Et moins 1, c'est à gauche du 0. 2 à droite, c'est moins 2, c'est à gauche de 0. C'est bon? Alors, les nombres relatifs se déplacent à gauche du 0 et les nombres positifs se déplacent toujours à droite du 0. C'est bon. Alors, on va faire comparaison. Alors, premièrement, comparer un nombre relatif positif avec 0. Alors, c'est comme une règle, ou bien la première propriété. Tous les nombres relatifs positifs sont supérieurs à 0. C'est bon? Alors, tout l'ensemble n, sauf 0, sont supérieurs à 0. Par exemple, 1000 c'est supérieur à 0, 0,5 c'est supérieur à 0. Alors, tous les nombres qui se déplacent à droite du 0 sont supérieurs à 0. Alors, les nombres positifs sont toujours supérieurs
au 0. C'est bon? Alors, deuxième comparaison, c'est comparer un nombre relatif négatif avec 0. C'est bon? C'est la propriété de tous les nombres relatifs négatifs sont inférieurs à 0. Alors, c'est l'inverse de la première priorité. Alors, c'est tous les nombres relatifs négatifs. Alors, c'est-à-dire les nombres qui se déplacent à gauche du 0 sont toujours inférieurs à 0. Les nombres négatifs sont toujours inférieurs à 0. C'est bon? Alors, les nombres positifs à droite, alors supérieur. Les nombres négatifs se déplacent à gauche, donc elles sont toujours inférieurs à 0. Troisième comparaison, c'est comment comparer un nombre relatif positif avec un autre nombre relatif, mais il est négatif. C'est bon? Alors, chaque nombre relatif positif est supérieur à un nombre négatif. Alors, tous les nombres positifs sont supérieurs au nombre négatif. Par exemple, 7 avec moins 10. C'est toujours les nombres qui ont le signe plus sont toujours supérieurs que les nombres qui ont le signe moins. Alors, les nombres négatifs sont toujours inférieurs aux nombres positifs. Comment comparer les deux nombres relatifs négatifs entre eux? C'est bon? Par exemple, moins 7 et moins 9, moins 43,5 et moins 32, et moins 1,2 avec moins 10,6. C'est bon. Alors, tous ces nombres sont des nombres négatifs qui ont le signe moins. C'est bon? Alors, on va comparer seulement la partie numérique ou bien qui s'appelle la distance à 0. La distance à 0 ou bien la partie numérique. C'est bon. Alors, moins 7, c'est sa partie numérique est 7. Et pour moins 9, c'est 9. Et ainsi de suite. Pour comparer deux nombres négatifs, on compare leur partie numérique. C'est bon, on compare seulement la partie numérique ou bien la distance à 0. On compare 7 avec 9, c'est 9 supérieur à 7, et 43,5 supérieur à 32, et 1,2 inférieur à 10,6. Pardon, c'est 7, c'est toujours 7 est inférieur à 9. C'est bon? Alors, lorsqu'on ajoute le signe, on fait l'inverse de la comparaison. Alors, le nombre qui a le plus petite partie numérique, celui le grand nombre. Par exemple, 7 a la plus petite partie numérique, pardon. Alors, c'est 7 inférieur à 9, mais moins 7, c'est supérieur à moins 9. Et ainsi de suite, c'est l'inverse. Alors, le nombre qui a la plus petite partie numérique, celui le grand nombre. Et l'inverse est correct. C'est bon. Alors, on passe au rangement. C'est comment faire ranger en ordre les nombres relatifs, soit positifs ou bien négatifs. Alors, on a deux types d'ordre, c'est l'ordre croissant et l'ordre décroissant. Alors, l'ordre croissant, on commence du plus petit vers le plus grand. C'est bon? Alors, les plus petits, c'est toujours les nombres négatifs. On a déjà dit ça. Parce que les nombres négatifs sont inférieurs à 0 et en même temps, ils sont inférieurs aux nombres positifs. Alors, ce sont les nombres relatifs négatifs. Alors, le nombre négatif le plus petit, celui qui a la plus grande partie numérique. Alors, j'ai ici la comparaison entre les nombres relatifs négatifs. Alors, je fais la comparaison seulement des parties numériques, c'est 15,5 et 5 et 10. Alors, le numéro ou bien le nombre qui a la plus grande partie numérique, celui le petit, alors c'est moins 15,6. Et après, c'est inférieur à moins 10, c'est inférieur à moins
5. C'est bon? C'est inférieur à moins 2. On passe à 0. Alors, à la fin du nombre négatif, on passe au 0. Alors, après le 0, on a le nombre relatif positif. C'est en comparaison normale, on commence par plus 3 qui est inférieur à plus 7,4. C'est bon? L'ordre croissant, c'est l'ordre qui se commence par le plus grand vers le plus petit. Le plus grand, c'est toujours le nombre positif. Alors, c'est le nombre positif 7,4 supérieur à 3, supérieur à 0. Après le nombre positif, on a 0. Et on passe au nombre négatif. Alors, le plus grand, c'est moins 2. C'est qui a la petite partie numérique. Supérieur à moins 5, supérieur à moins 10, supérieur à moins 15,6. C'est bon? Alors, les opérations. On passe aux opérations. Comment faire l'opération de la somme, comment calculer la somme, la différence, le produit et le quotient. Alors, on va voir comment faire ces opérations sur les nombres qui ont le même signe et qui ont des signes différents. Exemple, plus 6 plus 3. Alors, on peut écrire 6 plus 3 parce que 6 a le signe positif et 3 aussi. C'est bon? Alors, on écrit le signe commun de deux nombres. Alors, les deux nombres ont le signe plus. Alors, c'est très simple. J'écris plus. Pourquoi? Parce que c'est le signe commun. Et après ça, je fais la somme de deux parties numériques. C'est 6 plus 3 qui est égal 9. Alors, on va voir deux nombres qui ont le signe moins. C'est moins 6 plus moins 3. Même chose, on écrit le signe commun, c'est moins, et on fait la somme de deux parties numériques, c'est 6 plus 3 qui est égal à 9. Alors, si on a deux nombres qui ont des signes différents, par exemple, moins 6 plus 3. Il peut s'écrire comme ça, moins 6 plus 3. Alors, qu'est-ce qui est égal? On prend le signe ou bien on écrit le signe du nombre qui a la plus grande partie numérique. C'est bon? Alors, le 6 a le moins et 3 a le signe plus. Quel signe j'écris? Alors, j'écris le signe moins. Pourquoi? Parce que moins 6 a la plus grande partie numérique, c'est 6. C'est 6 supérieur à 3. Alors, j'écris moins. Et comment je calcule ça? Je fais la différence de deux parties numériques. La différence de deux parties numériques. C'est 6 moins 3 qui est égal à 3. Alors, le résultat est moins 3. Si j'ai par exemple plus 6 plus moins 3. 6 est positif et 3 est négatif. C'est moins 3. Même chose, c'est créé par exemple 6 moins 3. Le signe, c'est le signe du nombre qui a la plus grande partie numérique ou bien la plus grande distance à 0. Si toujours c'est 6 supérieur à 3, alors 6 a le signe positif, alors je crée le signe positif et je fais la différence de deux parties numériques, c'est 6 moins 3 qui est égal à 3. Je passe à la différence. Par exemple, 6 moins 3 ou bien plus 6 moins plus 3. Alors, pour soustraire un nombre relatif, on ajoute son opposé. Qu'est-ce que ça veut dire l'opposé? Alors, l'opposé, c'est un nombre relatif et le nombre de signes contraires. Par exemple, moins 6, c'est plus 6. Moins 15, c'est plus 15. Plus 7, c'est moins 7. C'est l'opposé. C'est bon? Et qui a la même partie numérique, c'est l'opposé de plus 3 et moins 3. Alors, l'opération de soustraction, elle devient une opération d'addition. C'est plus 6 plus l'opposé de plus 3, c'est moins 3. C'est bon? Qui est égal à plus 3. Pourquoi plus 3? Parce que je prends le signe
du nombre qui a la plus grande partie numérique, c'est 6, supérieur à 3, je fais 3. Et je fais la différence de deux parties numériques, c'est 6 moins 3 qui est égal à 3. C'est bon? Alors, comment calculer la différence de deux nombres relatifs qui ont des signes différents? Par exemple, moins 6, moins plus 3. Alors, moins 6, c'est négatif, plus 3 est positif. On a toujours dit que pour soustraire un nombre relatif, on ajoute son opposé, et l'opposé, c'est un autre nombre relatif qui a le signe contraire, mais la même partie numérique. C'est l'opposé de plus 3 et moins 3. Alors, l'opération de soustraction, il devient une opération d'addition. Moins 6, on garde moins 6. Je fais l'inverse de la soustraction, c'est-à-dire l'addition, c'est plus. Et l'opposé de plus 3, c'est moins 3, qui est égal. Alors, on écrit le signe commun de deux nombres, c'est très simple. Et on fait la somme. Pourquoi? Parce que les deux nombres ont le même signe. La somme de deux parties numériques, et c'est 6 plus 3 qui est égal à 9. C'est bon. Alors, on passe au produit. C'est comment calculer le produit. Alors, c'est très simple. Par exemple, plus 6 fois plus 3. Alors, on peut écrire, par exemple, 6 fois 3, c'est très simplement parce que le signe plus, je peux l'écrire et je peux l'effacer. C'est bon. Alors, le produit de deux nombres relatifs positifs est un nombre positif. Si plus fois plus égale à plus. Deux nombres positifs donnent un nombre positif. C'est bon? La multiplication de deux nombres positifs est un nombre positif. Le produit, c'est un nombre positif. Et je fais la multiplication, eh bien le produit de 6 fois 3, c'est très simple, c'est 18. Alors, si j'ai par exemple deux nombres qui ont le signe négatif, le signe moins, c'est moins 6 fois moins 3, même chose, c'est le produit de deux nombres relatifs négatifs et aussi c'est un nombre positif. Alors le produit soit des nombres négatifs donne positif et le produit des nombres positifs aussi donne un nombre positif. C'est bon? Alors le produit de deux nombres ayant le même signe, toujours il donne un nombre positif. On peut écrire moins fois moins égale à plus, et on a déjà vu plus fois plus égale à plus. Et je calcule le produit, c'est 6 fois 3 égale à 18. Alors le produit de deux nombres qui ont des signes différents, par exemple 6 fois moins 3, qu'est-ce que je fais? Je peux écrire 6 fois moins 3. Alors le produit d'un nombre relatif négatif et d'un nombre relatif positif est un nombre négatif. Par exemple, moins fois plus égale à moins, et le contraire, c'est plus fois moins égale à moins. Alors, c'est le produit de deux nombres différents dont un nombre négatif. C'est bon? Alors, le produit d'un nombre positif et d'un nombre négatif, c'est toujours dans un nombre négatif. C'est moins. Et le produit du 6, 8 et 18. C'est très simple. Alors, on passe au quotient. C'est comment calculer le quotient. Alors, c'est plus 6 divisé par plus 3. On peut s'écrire comme ça. 6 divisé par 3 ou bien 6 sur 3. C'est une écriture fractionnaire qui est égale à 2. Alors, le quotient de deux nombres relatifs positifs est un nombre positif. Alors, c'est comme la multiplication, c'est très simple, bien comme le produit. Je fais la même chose. Le quotient d'un nombre positif sur un autre nombre positif donne un nombre positif. Alors, j'écris le signe plus et je fais la division. 6 divisé par 3 égale à 2, c'est plus 2. Si j'ai par exemple moins 6 divisé par moins 3, alors
On peut écrire cette écriture comme une fraction. Alors, égal à, le quotient de deux nombres relatifs négatifs est un nombre positif. C'est le moins sur moins égale plus. Et on a déjà vu, plus sur plus égale plus. Alors, la division de deux nombres négatifs donne un nombre positif. Et la division de deux nombres positifs aussi donne un nombre positif. Et le quotient de 6 divisé à 3, c'est très simple, égal à 2. Le quotient de deux nombres qui ont des signes différents. Moins 6, par exemple, divisé à plus 3. C'est bon? C'est l'écriture. On peut déplacer le signe avant le 6, ou bien avant la fraction, ou bien avant 3. C'est bon? Toutes ces écritures sont correctes. Le quotient d'un nombre relatif négatif sur un nombre relatif positif est un nombre négatif. Alors, la division d'un nombre négatif et un nombre positif toujours donne un nombre négatif. Si le moins sur le plus égale moins, et le plus sur le moins égale moins. Le quotient de 6 divisé à 3, c'est très simple, c'est 2, alors le résultat est moins 2. Alors on passe à une application, c'est comment appliquer ça. A est égal 7 plus 8 fois moins 2 plus à 12 divisé à moins 3. Toujours on commence par la multiplication et la division. Je calcule le produit de 8 fois moins 2. Alors le produit de deux nombres de signes différents est un nombre négatif, on a déjà vu ça. Alors on a dit que le plus fois le moins égale le moins, c'est toujours. Alors c'est moins 16. Et pour le quotient de deux nombres de signes différents est un nombre négatif. Alors c'est la même règle pour la division et le produit ou bien la multiplication. Alors c'est moins 4 parce que 12 divisé à 3 c'est égal à 4. Je commence par la première opération de soustraction, c'est 7 moins 16. C'est bon? 7 moins 16. Alors on ajoute l'opposé, on a déjà vu ça, parce que c'est une opération de soustraction, on ajoute l'opposé, alors l'opération devient une opération d'addition. C'est 7 plus moins 16. Moins 16, c'est l'opposé de plus 16. C'est bon? On écrit le signe du nombre ayant la plus grande partie numérique. Alors c'est 16 et 3, et 7, pardon, on fait la comparaison, c'est 16 supérieur à 7. Et c'est pour cela que j'écris le signe du 16. C'est le moins. Et je fais la somme d'un nombre positif et d'un nombre négatif et la différence de deux parties numériques. Comment je calcule la somme de deux nombres différents ou bien qui ont des signes différents? Je fais la différence de deux parties numériques. Alors j'ai fait la différence de 16 et 7. C'est 16 moins 7 qui est égal à 9. Alors le résultat est moins 9. Moins 4, alors je fais la dernière opération. C'est une opération de soustraction. Alors je fais la même chose, j'ajoute l'opposé. Alors l'opération devient une opération d'addition. C'est moins 9 plus moins 4. Et moins 4, c'est l'opposé de 4. On écrit le signe commun de deux nombres. C'est très simple. Après ça, on va faire la somme de deux parties numériques. C'est 9 plus 4 qui est égal à 13. Et le résultat, c'est moins 13. Et merci à votre attention.